Je contrôle et rend fou ces brouteurs. Allez. Alors là, on fait découvrir sans dose à Pierre. Ouais, moi je le connais pas. Non. Je connais très très mal les youtubeurs. Alors lui, il est génial parce qu'il débunk les scammers, les brouteurs et tout. C'est ce que c'est qu'un brouteur? C'est, tu m'as expliqué, c'est les mecs qui volent des gens. Sur internet, tu sais qu'ils sont passés pour des profils, meufs, des mecs et tout. Ouais. Puis, et lui, il est débunk, sa chaîne, il fait que ça, il est génial, là, il est trop drôle. Bon. J'en ai déjà vu des vidéos comme ça, mais en anglais. Donc, c'est l'effet Patrice. Jamais en français. Bon, c'est parti, mon Pierre, vas-y, tu vas kiffer. Mais vidéo ton parti, c'est quoi ça? Et on va surtout apprendre pas mal de nouvelles techniques qu'ils utilisent. Voilà. J'espère que vous êtes prêts, car ça va aller très très vite. Allez vous chercher un truc à boire ou à manger. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Vous avez affaire à l'un des meilleurs épisodes d'un brouteur presque parfait. Mais juste avant de commencer et vous présenter le premier brouteur, j'ai vu que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 2 secondes et comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Comme ça vous serez aussi toujours alerte et informé des nouvelles techniques d'arnaque. Et surtout, pour ne pas louper ce genre d'épisode que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, trêve de blablaterie, bienvenue dans l'épisode 8 d'un brouteur presque parfait. Voici notre premier brouteur, Issa. Issa est spécialisé dans l'arnaque au sentiment, enfin, chantage, sextorsion, tout ça. Il se fait passer pour une escort girl sur des sites de rencontres. Là, c'est la fille pour laquelle il se fait passer, et là... C'est marrant qu'il ait repris le nom de... Ouais, d'un dîner presque, en fait. Sextorsion. Ah ouais. Là, c'est la vraie personne derrière ce profil. Il a beaucoup d'autres comptes avec des profils différents. C'est pas du... Je vais être bref. Compte tenu du type de arnaque qu'il fait et les dégâts potentiels qu'il peut faire, je décide de passer directement à l'action. Bien évidemment, après avoir les données et les vidéos sur les victimes. Comme dans l'épisode 7, je profite du moment où il est en train de chercher tous ces fichiers mystérieusement disparus. Il peut chercher longtemps. Il est là, il comprend pas trop ce qui se passe. C'est gentil ça. Je fais une capture d'écran de sa webcam et je lui affiche sa propre tête sur l'écran. Ok, il voit la photo, il scrolle, il essaye de garder son sang-froid, mais on voit qu'il commence à paniquer un peu avant de fermer la fenêtre et aller dans le gestionnaire d'application pour voir qu'il ne va pas. Là, la pression, elle monte d'un cran. Comme dans le dernier épisode, je lui affiche ma photo pour voir sa réaction. La photo s'affiche, il comprend alors qu'il y a un truc d'anormal. Il clique un peu partout, il ferme la page encore une fois et continue ses investigations dans les paramètres. On le voit activer, désactiver des fonctionnalités qui n'ont aucun rapport, mais il finit quand même par percuter qu'il est observé. Il prend son PC portable, il fixe la caméra et il capte enfin tout ça. Il essaye de cacher l'objectif comme il peut avant d'éteindre son ordinateur. Et malheureusement, il n'est plus jamais revenu. Donc, soit il a remonté son PC, car oui, on a déjà eu le cas, soit il n'ose tout simplement plus l'allumer. Ou tout simplement il l'a brûlé, car s'il ne l'a pas encore fait, après cette vidéo, il va certainement le faire. Bref, prochain brouteur. Je vous présente Wilfried, spécialiste dans l'arnaque aux petites annonces. Il utilise ce faux compte Facebook pour arnaquer. Petite particularité de Wilfried, il s'attaque principalement à nos amis belges. Comme on peut le voir dans son faux compte Facebook, il vient de Belgique. Il parle avec des victimes francophones et également des flamands. Malheureusement, Wilfried il n'avait pas de webcam. Moi, je pensais que ça allait durer sur ça. Mais il avait un microphone. Mais c'est pas grave, car ce qui va se passer là maintenant, c'est du jamais vu. Que ce soit ici sur ma chaîne ou partout où vous voulez. Je vous explique. Entre deux clients, enfin... victime, un jour j'ai intercepté une conversation avec un autre collègue à lui. Écoutez. Si toi-même tu es là, tu veux rien faire de tes 2 mains là, il y a longtemps, moi-même, il faut venir lancer. Donc si toi tu prends à la légère et puis tu t'arrêtes comme tu peux, tu fais ce que tu veux. Moi m'en fous, moi lance, moi ça c'est ma vie. Si toi tu es là-bas que toi tu n'es pas lancé, moi il n'y a pas courir derrière toi. Il y a courir derrière toi pourquoi? Il n'y a pas courir derrière toi, tu comprends? Il n'y a pas courir derrière toi. Si tu veux bara, tu vas venir bara. C'est pas moi, il va te mettre la pression pour venir bara. C'est juste lunaire. Là vous venez d'assister à une conversation téléphonique entre deux gros brouteurs. D'après ce que j'ai compris, Wilfried connaît le potentiel bara de son collègue. Il lui demande alors de faire plus et d'envoyer plus de mouvements. Mouvements, ce sont les arnaques. Il lui dit aussi qu'il en a marre de lui courir après, etc., etc. Bref, un drama entre deux brouteurs. Il continue son arnaque sur le marketplace. Comme d'habitude, je regarde un peu comment il fait, etc. Et là, les amis, je découvre une technique complètement inédite. Je vous demande toute votre attention.
ça va être très technique. En gros, pour vous faire simple, là il parle à plusieurs victimes à la fois. L'une des victimes à qui il est censé lui acheter un article, il va lui demander son IBAN pour effectuer le paiement. Une fois l'IBAN reçu, il va le prendre et le vérifier sur IBAN Calculator. C'est un site qui permet de checker si un IBAN il est réel, etc. Une fois le check effectué, il va prendre l'IBAN et le donner à l'autre victime à qui il est censé vendre un objet. La victime à qui il vend, on va faire un transfert sur le compte de la victime qui achète. Le montant, comme on peut le voir ici, 250 € de la victime qui achète, est toujours plus important que celui de la victime qui vend, ici 10 €. La victime qui achète va envoyer 250 €, le brouteur va contacter la victime qui vend et lui dire qu'il s'est trompé dans le montant et qu'elle doit tout simplement rembourser la différence en coupant PCS, Transcash, etc. Et comme ça, la victime qui achète devient, entre guillemets, complice malgré elle du brouteur. C'est métaphorique, elle reste quand même victime car elle aussi dans l'histoire, elle ne recevra jamais son produit. Mais avouez que c'est trop ingénieux. Pour ma part, j'avais jamais vu ça. Et justement, c'est un peu le but de... Ouais, c'est putain de technique, mais quand même. C'est dingue. J'aurais jamais pensé. Mais tu peux tellement te faire avoir par un truc comme ça. Ouais, mais putain, mais qui va acheter sur Facebook? Ouais, tu payes via Facebook déjà. Ah, moi, je fais rien avec Facebook. Non, mais tu payes via la plateforme. Ouais. Comme ça, ils tiennent l'argent pendant... Parce que là, qui suit le Liban, c'est pas normal. Ouais, ils veulent éviter la commission Facebook. Ouais, donc, ça, je peux ouais, ok, mais... Mais si c'est à la fin, tu fais ça pour te faire voler, en fait. Parce que tu retrouves pas ton oseille. Mais c'est ingénieux, hein. Oh, le mec, en fait, il fait... Oh, non. Ouais, il fait faire l'échange entre les deux, après là tu te dis bah tiens renvoie-moi la différence sur l'autre IBAN. De vidéo car on va pas que lui faire marcher, mais on va surtout essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent, leurs nouvelles méthodes, etc. Bien sûr on va pas rester les bras croisés, le laisser faire son arnaque comme ça au plus grand des calmes. Quand j'ai vu et compris ce qu'il était en train de faire, j'ai décidé de passer directement à l'action. Il est temps de le rendre fou. Et il va devenir fou. Mais juste avant de continuer, on va prendre une minute pour parler des informations privées qu'il avait sur ses victimes. Le brouteur, comme vous venez de le voir, il détient plein d'informations sur ses victimes, comme on vient de le voir, le IBAN, etc. Et bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous aider à protéger votre vie privée en seulement 3 étapes. Et cet outil, c'est Inconi. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cet épisode. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Inconi, c'est le bouclier ultime qui va protéger vos informations en ligne. Des informations que vous avez laissées traîner un peu partout sur Internet. Par exemple, en vous inscrivant sur des sites d'achat, sur certains réseaux sociaux, etc. Et là, on parle d'informations vraiment sensibles. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale et parfois même des informations bancaires. La probabilité que vos données soient divulguées ne cesse d'augmenter. Le nombre de fuites et de victimes a augmenté de 41,5% par rapport à 2021. Les leads, comme on les appelle, vos données, sont utilisées et revendues ensuite par ce qu'on appelle les data brokers. Des gens qui se font des honneurs sur votre dos et avec vos données. La bonne nouvelle aujourd'hui, avec le RGPD, etc., vous avez le droit de demander à ces courtiers de supprimer vos données. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faudra des années pour le faire manuellement. Et c'est là qu'Inconi intervient. En seulement 3 étapes, vous prenez le contrôle sur toutes vos données. La première étape, il vous suffit tout simplement de vous créer un compte. La deuxième étape, vous autorisez Inconi de faire les démarches pour vous. Et la troisième et dernière étape, qui consiste à vous détendre et les laisser travailler pour vous. Personnellement, j'ai fait le test et j'ai vu que j'ai été inscrit sur des sites et des compagnies dont j'ignorais complètement l'existence. Et à peine inscrit, Inconi a commencé à faire le grand nettoyage pour moi. Franchement, je vous le recommande. Et si vous aussi vous voulez devenir incognito, cliquez sur le lien qui se trouve juste dans la description. Et en plus, avec le code Sandoz, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo et aller rendre fou Wilfried, le brouteur ingénieux. Ça va tellement bien dans ce qu'il fait, ouais, je trouve que même s'il se fait de la gratte dessus, ce qui est normal en même temps. Je trouve que c'est legit, c'est cool. Ça protège les gens. Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment il arnaque ses victimes et qu'on a compris sa méthode plutôt vicieuse, j'allais pas rester comme ça les bras croisés, il est temps d'aller le griller avec ses clients. Victimes. Vu qu'il parle flamand avec certaines victimes belges, c'était un peu compliqué de tout comprendre. Mais je comprends tout de même qu'il est en train de conclure son arnaque et il est sur le point d'être payé. Et regardez comment je vais casser son cou avec ses victimes. Je prends le contrôle du clavier et j'écris à sa place à la victime pour tuer toute sa crédibilité. On entend à travers son micro qu'il panique. Le mec il y va direct. Fuck you. Et j'écris la même chose à la deuxième victime. On entend sa chaise bouger et j'enchaîne avec la troisième victime. Je lui écris la même chose et là il comprend plus rien. On l'entend dire ça. La panique totale. On le voit tenter de supprimer les messages que j'ai envoyés, sauf que là on part sur un combat de souris pour l'empêcher de supprimer les messages. Il clique pour supprimer, je clique derrière pour l'en empêcher, et là on l'entend chip avant de dire ça. Je sais pas mon spécial quoi, ça a coupé, je sais pas à qui. Il est là en train d'envoyer au Moro là. Et là on l'entend encore une fois chip avant d'essayer d'éteindre son ordinateur. Il dit ça. On va redémarrer mon PC. Papa. Mon PC est très. Il m'a très ça ici. Ton PC, il n'est pas que très sale. Il est très... T'es dans la merde. On continue ? On continue. À peine le PC allumé, il ouvre une page Google Traduction et essayait de traduire ce message pour sa victime qui parle flamand. Je me trompais, mes excuses. Je voulais l'envoyer à... Et je clique sur la croix pour tout effacer. Et je lui marque brouteur. Lui, il ne bronche pas, il supprime. Mais on entend qu'il commence à être agacé et qu'il détruit limite sans clé. Il en a rien à foutre.
Il est bien calme. Je lui laisse réécrire un peu avant de répliquer encore une fois. Tout supprime. Et cette fois-ci, je marque 102. Paniqué, il ferme la page, il clique partout pour essayer d'éteindre son PC. Et là, je passe à la dernière phase. Je lui bloque définitivement son PC et je lui affiche ce message. Ton ordinateur a été bloqué par 102 pour des raisons de broutage. Tous tes fichiers ainsi que documents ont été supprimés. Et je lance une boîte de dialogue pour communiquer avec lui. Je lui demande s'il sait pourquoi son ordinateur est bloqué. Il me répond que non et qu'il aimerait bien savoir pourquoi. Je lui demande ensuite si c'est un bara. Et là, je l'entends dire ça à son pote juste à côté de lui. Ils sont en train de bouger lui. Mais toi, tu es un barasseur. Oui, bien sûr. Au moins, Mais il est trop con. il est honnête. C'est grave. Ensuite, il me pose cette question. Qui es-tu? Je réponds pas à sa question et je lui demande s'il en est fier. Et là, il me répond ça. C'est mal? Genre, c'est mal de brouter? Ben oui que c'est mal. Et c'est pour ça que je suis ici. Ensuite, je lui pose cette question. On va le laisser lui-même la lire. Ça te fait rire ce con, tu vois. Je veux récupérer ton ordinateur. Viens voir quelque chose. Oui. Moi, je l'ai causé quoi. Ah, t'es quoi lui? Il me demande si c'est embarrassé. Tu veux récupérer ton ordinateur et continuer tes mouvements. Pour toi, c'est pas mal d'arnaquer. Oui. Attends, il y a des gens qui travaillent, c'est les services. T'as dit comme ça? Pourquoi lui, il y a un ordinateur? C'est vrai ça. Et là, je demande s'ils veulent savoir qui je suis. Il me demande, tu veux savoir qui je suis. Oui. Il a dit oui, bien sûr. Et là, les amis, il rentre dans une de ces causes sans précédent. Et je l'entends dire ça. Il pense que je suis un agent de la PSCC. La PSCC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de la cybercriminalité chez nous ici en France. Là, je lui laisse un peu monter en pression. Je temporise pour écouter un peu comment il panique. Et je dis qu'ils sont forts. Hein. Ils sont forts encore. Ils sont forts. Bon, ils ont bloqué mon ordinateur et puis me causent avec eux. C'est toi qui t'as fait qui bloque l'ordinateur? Et là, je décide de leur annoncer que j'étais. Et je marque 112. Wilfried n'a pas percuté tout de suite, mais son pote m'a très bien reconnu. On a 112. Non, on a allé. Va sur YouTube. Tape 112. Tape d'abord. Ça va. Ils ont fini par débrancher leur PC et je les ai plus revus. Mais de toute façon, il leur servira plus à grand chose. Bon ben, rip. Allez, maintenant place au prochain brouteur. Attends, quand ils se font choper leur ordi comme ça, enfin qu'ils se font niquer leur ordi, tu fais un... Comment ça s'appelle? Pas un reboot, mais si un reboot. Si, bah si, un reboot. tu élèves. Ouais, mais c'est pas un reboot. Parce que reboot, c'est quand tu... Tu veux dire que tu effaces tous les données? Ouais, t'effaces tout, tu fais un nettoyage usine, tu vois. Ouais, nettoyage usine. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Il va rien y avoir dessus. Bah, il a ses docs. Tu veux dire qu'en 112, il leur. Ouais, je pense pas que ça aille aussi loin ce qu'il leur met sur Non, mais genre. Il le nettoie et c'est fini. Tu vois, il y a rien dessus, il réinstalle Windows et bye bye. Ouais, mais sauf que je pense que c'est une histoire avec l'adresse IP. Enfin, je suis pas assez calé en informatique pour savoir comment il fait. De toute façon, ils doivent tellement paniquer qu'ils doivent changer d'ordi. C'est flippant quand même. Je vous présente Issouf. Avec lui, ça va être très rapide et concis. Son truc à lui, c'est l'arnaque au sentiment. Il agit principalement sur Instagram. Là, on a Issouf basé en Côte d'Ivoire. Et là, on a Amélie, la fille pour laquelle il se fait passer. Sa technique d'approche est plutôt classique. Il va chercher des profils masculins et ensuite les aborder en message privé. Vu que je le voyais faire en temps réel, chaque victime qu'il aborde, moi derrière, je rentre en contact avec elle. Alors, t'es là, je suis un chasseur. Fais très attention, c'est un brouteur. Brouter un arnaqueur. Ok. Ah, mais c'est 112 qui envoie le message. Wow. Pour la mettre en garde. Issouf, il n'avait pas le meilleur des setups, vu que je suis tombé sur ton profil par hasard, j'espère que son PC était placé, comme on peut le voir, juste à l'entrée de... Ah oui, mais c'est des mecs, toi. Si ton profil est très curieux. Mais attends, c'est des mecs qui tombent dessus, mon gars. Tombez pas pour ça, les gars, c'est pas possible. Non, ça arrive pas. Si vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas un statut, vous n'êtes pas quelqu'un... Non, ça arrive pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bah dis-moi tout. De sa maison. Donc, pas du tout pratique s'il veut rentrer ou sortir. Et d'ailleurs, on peut constater qu'il fait que ça. De temps en temps, il sort pour aller fumer, je pense. Comme je vous l'ai dit juste avant, avec lui, je vais pas perdre beaucoup de temps. Dans la soirée, Issouf prend généralement son PC dans sa chambre. Et comme on le voit ici, il est sur son téléphone portable. Vu qu'on est très tard dans la nuit et qu'il est dans le noir, vous me connaissez, je vais lui faire une petite blague. Il regarde pas son PC, il est à fond sur TikTok. C'est le moment parfait de faire quelques manips. J'active le son de son ordinateur et je décide aussi de lui afficher ma photo. Mais Issouf, il est absorbé par son téléphone. Il remarque pas tout de suite ma photo. Alors, je vais l'aider à regarder son ordinateur. Là, vous allez me dire, Sandoz, comment tu vas t'y prendre? Je vais tout simplement lui faire biper son processeur d'une manière plutôt énervée. Et ça marche. Regardez comment il réagit. Et malheureusement, comme 99,99% des brouteurs, son premier réflexe est d'éteindre l'ordinateur. Mais n'ayez crainte, il est toujours là quelque part. Bon les amis, maintenant, laissez-moi vous présenter le brouteur de cet épisode. Vous avez aimé la réaction de ce brouteur? Le prochain
Moi, je pense que si, mais c'est parti. il rallume pas la console. Et tu devrais devoir faire d'autres trucs, tu vois, genre. Mon amour, ma grand-mère a préparé une soupe aux carottes. Seule carotte ici, c'est toi, frère. Comme les autres brouteurs, vu qu'ils sont cramés partout ici en France, en partie un peu grâce à ce qu'on leur met ici, c'est un brouteur qui s'exporte en Allemagne. Il traduit ses textes comme on peut le voir sur Google Trad, tout comme Wilfried qu'on a vu juste avant. Laissez-moi vous présenter Marc Junior, spécialiste dans l'arnaque au chantage sexuel. Avec lui, ça va aussi aller très vite pour le mettre. C'est que tu vois, ils prennent les profils de femmes et ils envoient des trucs un peu chelous. Je pense qu'à un moment ça dérape sur voilà, ce que tu sais. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a des mecs derrière leur écran qui se LeBron James. Ah ouais, ça doit être grave. Bah oui. Ça aussi, non mais ce qui est grave, pique et tout. T'imagines? Ouais, mais ils peuvent les faire chanter après avec ça. Ouais, surtout, ah bah oui. Craint. Ah bah là, ils sont sur quoi? C'est Instagram, ça? Ouais, c'est Instagram. C'est bon, ça reste à vie, les messages. Ah non, c'est... hors d'état de nuire, étant donné qu'il propose des cam-to-cam à ses victimes pour leur faire du chantage après. Je vais le rendre complètement fou. Et sa réaction est l'une des plus épiques qu'on a eues jusqu'à présent sur cette chaîne. Comme avec Wilfried juste avant, je vais profiter de ce moment où il est occupé sur son téléphone. Et à un moment donné, il va même se lever pour aller je ne sais où. Et là, j'insulte sa victime pour lui détruire encore une fois sa crédibilité avec. Et là, la victime va voir le message et commence même à se poser des questions. Was hast du? Ce qui veut dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Wollte dich anrufen? Ce qui veut dire, mais moi je voulais t'appeler. Parfait. La victime commence à douter. 10 mois sur 10, mon accent en allemand. Et au même moment, Marc, le brouteur, revient devant son PC. Et là, il découvre toute la scène. J'active le micro. On entend qu'il clique partout. On voit la détresse sur son visage. Et là, il fait ça. C'est la première fois que je vois une telle réaction. Incroyable. Il commence aussi à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur son PC. Oh, PC là, meuf. Eh, PC là. Eh, ouais, PC des sites fuck que des clients. Hein? Oh, Pour rattraper le coup, il écrit à sa victime qu'il a un petit souci avec son clavier. Mais il sait d'avance que c'est foutu et qu'il a perdu sa victime. Mon clavier a un souci. Quel Et PC t'en vois ça? pas fuck you comme ça, genre vas-y. Il est tombé comme Ça me fait mal, bah ouais. Oh. Bah ouais, ton barra il est un peu mort là. Je lui ferme la page, il voit même la liste de victimes disparaître devant lui. Et dans la foulée, je supprime aussi les fake vidéos qu'il utilise. Là on a un Sandoz 2, brouteur 0. Alors, il comprend qu'il n'y a absolument plus rien à faire. Et finit par éteindre son ordinateur. Marc pour l'instant est -1, bim. brouteur préféré. Il est revenu quelques heures plus tard, mais il va que constater l'étendue il des revient. dégâts. On le voit chercher partout sur son PC, fichier par fichier, dossier par dossier. Mais malheureusement pour lui, il ne reste plus rien. Et regardez encore une fois sa réaction. Toutes mes vidéos sont parties, c'est quoi ça? Oh. Allez, faut refaire le travail. Eh ben non mon pote, Oh putain. il n'y a absolument Bien plus fait. rien. T'as plus de quoi arnaquer Marc. Tu t'affiches sur les réseaux avec des belles montres, dans des endroits plutôt hype, ce doigt d'honneur et la citation qui va avec le hashtag la piraterie n'est jamais finie. Soit on gagne, soit tout le monde perd. Allez, range-moi ce doigt Marc. Aujourd'hui, t'as perdu. Dans cet épisode, vous m'avez vu parfois insulter des victimes à la place du brouteur. Je pense que vous avez tous compris la raison. C'était tout simplement pour décrédibiliser les brouteurs. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour alerter les victimes à temps. Car si j'essaie de prendre contact avec elles de mon côté, le temps qu'elles voient mon message et qu'elles le lisent, par exemple comme sur Facebook ou Instagram, les messages de personnes que vous ne suivez pas, vous ne les verrez pas tout de suite et parfois, vous n'avez même pas la notification. Donc le temps que la victime tombe sur mon message peut déjà subir un préjudice. La plupart des brouteurs qu'on a vu dans cet épisode, ils m'ont tous été signalés sur monbrouteur.com, le site que j'ai créé avec la main. Donc, si vous avez un signalement de brouteur à faire, on compte sur vous, ça se passe sur ce site. Brouteur.com. Putain, mais non, on n'a pas de brouteur. Signaler, vous avez été victime. Ok. Et pourquoi pas se venger? Mais il fait ça, mais c'est... Attends, mais comment tu les dénonces? Je dénonce, c'est là. Ouais. Ok, Ouais, ok, c'est un formulaire. On va pas faire un... Ah non, on on va en a aller pas. voir les étapes, mais c'est cool. Bonne idée. Trop cool. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Nous, on se retrouve très vite pour une autre dinguerie. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao. Boum. Et en plus, Jouer. c'est marrant. Attends. Bravo. 100 doses. Il en a éliminé combien? 5? Non, plus que ça. Ah, que dans la vidéo? Dans cette vidéo, ouais. 5 ouais. Enfin, il y en a qui sont pas revenus. Ou là, ils ont 5 changé de brouteurs PC. pour moi, et bim. Ah, j'ai pas d'emoji, tant pis. Allez. Super vidéo, ça. Je Ouais, surkiffe. stylé. Je le suis depuis longtemps. En fait.
112.